Salam alaikum. Frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons dévoiler les secrets des djinns. Nous allons découvrir ensemble comment les djinns vivent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, etc. Les caractéristiques et types de djinns et finalement l'un des interactions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les djinns. Avant de commencer, merci de consulter notre Patreon et supporter la chaîne. Et n'oubliez pas de faire un like et de s'abonner à la chaîne. Le noble Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont indiqué l'existence des djinns. Les djinns sont ici sur terre pour un but et une raison précise. La même raison pour laquelle les êtres humains existent. Cette raison est d'adorer et vénérer Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْنَا الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Traduction, nous n'avons créé les djinns et les ins, c'est-à-dire les êtres humains, que pour vénérer et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Les djinns ont été créés à partir d'un courant de feu. Les anges ont été créés à partir de la lumière. Et Adam, le premier être humain, a été créé à partir de Turab, ce qui signifie que Adam a été créé à partir de boue. Quant au type des djinns, il y en a beaucoup, car Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns de différents types. Donc, il y a les djinns qui peuvent se transformer en différentes formes, comme les chiens et les serpents, et il y a un autre type, c'est le type des djinns qui volent et qui ont des ailes, et un autre type sont ceux qui habitent à l'intérieur des choses, etc. Beaucoup de gens pensent que les djinns et les ins, c'est-à-dire les êtres humains, n'ont rien en commun, mais la réalité est très différente. On a une chose de très important en commun, la raison et la perception, et on peut choisir entre le bien et le mal. Allah subhanahu wa ta'ala a donné les djinns leur nom parce qu'ils ont la capacité de se cacher et de ne pas être vus, un pouvoir que Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé. Avant de continuer, je vous prie de supporter la chaîne sur Patreon pour avoir accès à nos futures vidéos qu'on ne peut pas poster ici. Une souscription mensuelle va vous permettre d'accéder à des vidéos qui parlent des secrets de notre religion islamique et de notre culture islamique et des djinns, etc. Le lien de notre Patreon sera en bas dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup. Chaque être humain a un compagnon des djinns qui s'appelle un qarin en arabe. Il n'y a pas un seul d'entre nous qui n'a pas un qarin, c'est-à-dire un compagnon des djinns. Et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un qarin. Mais le qarin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a embrassé l'islam et était un musulman selon un hadith sahih par notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les djinns ont des puissances et des capacités étranges. Dieu a donné aux djinns des capacités que nous, les êtres humains, ne possèdent pas. Un exemple de ça, c'est l'histoire du prophète Sulayman alayhi salam, le prophète roi qui a demandé aux djinns de lui apporter le trône de la reine de Shiba le plus rapidement possible. Un ifrit du djinn a dit « Je te l'apporterai avant même pas que tu puisses te lever de ta position. » Et c'est ce qui s'est passé. Une seconde après la permission du prophète Sulayman alayhi salatu wassalam, le trône était devant lui, dans une fraction de seconde. Ce djinn était très rapide. Subhanallah, voilà un exemple de pouvoir des djinns. Comme nous, les êtres humains, les djinns mangent chaque jour. Les djinns, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mangent de la viande qui reste sur les os des animaux. En plus, les djinns mangent aussi les restes de notre nourriture quand on dit pas Bismillah, et surtout les djinns qui sont kuffar, kafirin, c'est-à-dire les mécréants qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala et en islam. Les djinns vivent aussi dans des endroits désagréables et dans les salles de bain, les décharges et les endroits vides et sombres où les êtres humains n'ont pas envie de vivre, comme les îles et les montagnes. Parmi les djinns, il y a les croyants et les infidèles. Il y a donc les djinns musulmans et les djinns qui ne croient pas en l'islam. Le premier djinn créé par Allah subhanahu wa ta'ala s'appelait Sumia. C'était le premier djinn et en même temps le premier djinn croyant. Sumia croyait en Dieu, en Allah subhanahu wa ta'ala, il est fils de Sumia, croyait à Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme Adam croyait en Allah, il est fils d'Adam, croyait en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le shaitan et ses aides, c'est-à-dire Iblis et ses aides, dans les deux cas, ont réussi à convaincre certains des fils de Sumia et de Adam de quitter le chemin de la foi et de l'iman, le chemin de l'islam et le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. Les djinns ont certains avantages sur nous, notamment le fait qu'ils peuvent voir tous les êtres humains
et que nous ne pouvons pas le voir. Oui, les djinns peuvent nous voir, mais on ne peut pas faire la même chose. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment se protéger des djinns. En lisant Surat al-Falaq, Surat al-Kursi et en disant Bismillah avant de manger et avant de faire beaucoup de choses. Par exemple, lire le Coran et le dua aide beaucoup à bloquer les djinns qui sont kuffars et qui ne croient pas en Dieu, en Allah Azza wa Jal. Mentionner le nom de Dieu, de Allah subhanahu wa ta'ala, est très important avant d'entrer dans la maison, avant de manger de la nourriture et de boire, et avant de dormir, bien sûr, et avant les rapports sexuels, etc. Al-Iman, la foi, est très importante aussi. Et toutes ces choses, c'est-à-dire l'iman, la foi, la lecture du Coran et la récitation des doigts, toutes ces choses sont très importantes pour bloquer les djinns. Les djinns croyants et qui suivent l'islam ne vous feront pas de mal, jamais. Selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout musulman peut battre n'importe quel djinn, surtout un djinn kafir qui ne croit pas en Dieu. Et oui, il y en a des djinns musulmans, chrétiens, etc. Ceux qui n'ont pas de religion, etc. bien sûr. Les djinns, comme les êtres humains, ont le choix de choisir leur religion. Vous pouvez très facilement battre n'importe quel djinn si votre iman est assez fort. En fait, un musulman régulier qui prie tous les jours et qui ne quitte jamais la salat et récite beaucoup de doigts et ne fait pas de choses qui sont haram peut battre le plus fort des djinns. Chers amis, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour avoir consulté notre vidéo et n'oubliez pas de faire un like et une subscription à notre chaîne. Activez la cloche est très importante pour pouvoir consulter nos vidéos avant tout le monde. Et pourquoi pas consulter le contenu de notre Patreon pour avoir accès à des histoires islamiques mystérieuses comme les histoires des djinns, etc. et les histoires qu'on ne peut pas poster ici sur YouTube. Le lien est dans la description. Subhanallah, alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah.